Salut les canailloux, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez suivi l'actualité, vous avez vu, ça y est, Bruxelles a signé de nouveaux accords douaniers avec l'administration Trump, avec les USA. Pour certains, c'est une très grande victoire. N'est-ce pas encore un nouvel épisode de la novlangue de la commission de Bruxelles? Est-ce que c'est pas une nouvelle capitulation de Bruxelles? Ce qui revient à poser la question, mais finalement, en 2025, à quoi sert Bruxelles? Et si on était en pleine crise d'euroscepticisme, on se poserait même la question, en 2025, l'UE, à quoi bon? Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que von der Leyen, cette distinguée dame, qui s'est déjà distinguée par des tripatouillages phénoménaux avec les vaccins Pfizer au moment du Covid, elle continue sur sa lancée. Avec quelle légitimité, puisque ça sort de ses prérogatives. Bon. Et l'accord arraché, soi-disant, ce week-end est présenté par les Européens BA comme une magnifique victoire. On va peut-être se calmer 2 minutes. On se prend 15% de plus sur les taxes déjà en vigueur pour tout produit fabriqué en Europe, en Union européenne, et qui va être mis sur le marché américain. En quoi c'est une victoire? Et puis, il faudrait peut-être attendre, parce que les négociations entre Washington et Pékin, elles ne sont pas finies. Et c'est du rail apparemment, parce que la Chine, elle ne veut pas se coucher. Donc, il y a un deuxième point aussi qui pose problème, c'est, regardez, on parle actuellement de l'Ukraine, de l'Ukraine, de l'Ukraine. Encore que, il semblerait que Bruxelles ait une idée géniale, une super proposition. Si l'Ukraine accepte de lâcher le Donbass, eh ben, ce sera une magnifique victoire pour la diplomatie européenne. Ah bon? Bon, écoutez, il faudra l'expliquer à Poutine. Mais regardez, on a un territoire en Union européenne, ça s'appelle Chypre, c'est une île en Méditerranée. C'est l'île la plus proche des rivages de la Turquie actuelle. Chypre est un État indépendant depuis 1960. Chypre est un État membre de l'Union européenne. Le problème, c'est que depuis 1974, Chypre, donc on est bien d'accord, membre de l'Union européenne, Chypre est en partie occupée, manu militari, par les Turcs. Vous avez entendu parler de quelque chose ces derniers temps là-dessus? On n'en parle jamais. Les diplomates bruxellois n'en parlent jamais. Kalakaras, la soi-disant ministre des Affaires étrangères, la représentante diplomatique de l'Union européenne, elle n'en parle jamais. Jamais, jamais, jamais. Et l'Union européenne est prête à se saigner les 4 veines pour un État non membre de l'Union européenne, auquel cas il s'agit de l'Ukraine. Si j'étais chypriote, j'aurais un petit peu les nerfs. Mais bon, je ne vous perturbe pas plus, je vous laisse digérer tout ça. Mais bon, il se pose quand même la question, 1, de la légitimité des hautes sphères de Bruxelles, et 2, finalement, à quoi sert-il? Ils sont en train de mettre à mort l'industrie automobile européenne, ils sont en train de... donc ceux qui ont survécu à cette première décision, ils vont être plus ou moins mis à mort par les formidables victoires obtenues face aux droits de douane américains. Bien sûr, ceci est ironique. Et puis en diplomatie, on voit que Bruxelles, ça cafouille grave. Et après, ces gens-là vont nous dire qu'ils sont des experts. Des experts de quoi?
Des experts de l'impunité? À très bientôt.